Bienvenue à la séance d'information du voyage au Guatemala du 4 au 11 mars 2027 avec Jean-Marie Lapointe. Bonjour Jean-Marie, comment vas-tu? Ça va bien, puis je suis bien excité, Lucie, de vivre cette première qu'on va vivre ensemble, de co-organiser un voyage comme ça qui va nous faire du bien, qui va nous enrichir de l'intérieur par rapport à ce que moi j'ai pu découvrir en 97 au Guatemala. Puis c'est pour ça qu'on a choisi le Guaté, parce que c'est probablement au Guaté que j'ai fait pousser mes premières racines dans le milieu communautaire, humanitaire, quand je me suis impliqué dans le bénévolat. Puis j'essayais de me dire, oui, ça part de où le bénévolat? Ça part de mon enfance avec, pour ceux qui connaissent mon père, Jean Lapointe, qui a ouvert une maison de thérapie qui porte son nom. Mais à l'âge adulte, fin vingtaine, début trentaine, je suis allé au Guaté, puis je suis revenu transformé. J'allais dire joliment ébranlé, pas... tu sais, beaucoup de gens nous disent, moi, quand je suis allé en Maine, je suis allé faire des voyages en Amérique du Sud, puis j'ai pogné un gros down. Moi, c'est pas le down que j'ai pogné, c'est vraiment une prise de conscience. Puis ça a donné le ton au reste de ma vie par rapport à tout ce que j'ai découvert dans le milieu du bénévolat, du communautaire et de l'humanitaire. Puis c'est pour ça que je voulais boucler la boucle en disant, ben voici, Lucie, on va au Guaté ensemble. Puis le Guatemala, il y a tout tout pour qu'on soit stimulé, touché, allumé et probablement motivé à vouloir peut-être donner un petit peu plus, un petit plus de sens dans nos vies au retour à la maison. Écoute, ça va vraiment être extraordinaire. Puis c'est le fun que tu nous racontes, tu sais, la genèse, hein, d'où c'est parti pour toi, justement, tout ce côté-là de vouloir. Et quand tu dis que ça t'a transformé, parle-nous, Jean-Marie, tu sais, moi je dis tout le temps, hein, faire un voyage, ce n'est pas un voyage, c'est une transformation. Puis à ce moment-là, ça a été quoi pour toi la transformation que tu as vécue là-bas? Ben, c'est une belle question. Sais-tu quoi? Je vais paraphraser une de mes bonnes amies, Catherine, avec qui j'ai fait des voyages, entre autres en Inde. Puis Catherine Agostini m'avait dit, l'Inde nous défait, nous refait et nous réinvente. Hmm. Alors, c'est à peu près ça que je pourrais résumer le Guatemala. Parce que, évidemment, il y a un choc culturel, il y a un choc alimentaire, il y a un choc de luxe, d'aisance financière que nous, on connaît ici au Québec. Et on n'est vraiment pas dans le même fuseau horaire au Guatemala. Et cette prise de conscience-là, c'est un choc, évidemment, de voir qu'on est privilégié. Bien, déjà, premièrement, de voyager au Guatemala, c'est un privilège parce qu'il n'y a pas beaucoup de Hmm. Guatémaltèques qui, eux, peuvent venir nous visiter ici au Québec. Exact. Alors, évidemment, quand tu découvres ça, tu les regardes avec tes yeux d'occidental, de petit bourgeois, puis que ça va bien dans tes vies. Mais après ça, tu te dis, nous, on a tout en matériel, mais j'ai pas autant vu de joie de vivre dans les yeux des Québécois au prorata par rapport aux Guatémaltèques. Le Guaté, c'est un pays et c'est un peuple, les Guatémaltèques, qui revenait d'une guerre civile. Moi, je suis arrivé tout juste après les premiers mois de paix, d'accord de paix. Et malgré tout ce que le peuple avait vécu, je voyais de la joie, je voyais des yeux rieurs, je voyais une âme qui avait peut-être été blessée, abîmée, mais ça n'avait pas abîmé leur sourire puis leur élan de joie de vivre. Les petits-enfants, ça s'amusait. Je vois encore des petits-enfants jouer dans la terre, dans la garnotte, les pieds nus au Hmm. ballon, au soccer, avec un ballon improvisé boboche. Et là, j'ai vu ça, dire, My God, puis chez nous, on cherche les PlayStation, les téléphones intelligents, on cherche à s'étourdir, à s'amuser, puis je vois pas de ça, mais je vois surtout des faces longues au Québec. Donc, c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à apprendre encore plus d'eux autres? Donc, ça, là, ça a été comme un point tournant dans ma vie, apprendre des gens que j'ai rencontrés au Guatemala, puis je me suis dit, OK, un jour, je ferai quelque chose avec ce pays-là et je ne pensais pas le faire avec toi. Je ne pensais pas que ça allait se manifester parce que je l'ai transposé dans plein d'aspects de ma vie, mais de Hmm. revenir aux sources et Hmm. d'amener des Québécoises et des Québécois avec moi, ben, j'espère que ça va toucher quelque chose en eux, comme moi j'ai été touché. Tout ça dans un environnement, hey, on fait un voyage,
on se change les idées, on fait du tourisme. Oui, c'est du tourisme peut-être un peu plus avisé, bienveillant, mais j'espère, en tout cas, ça c'est mon souhait, puis mon intention avec toi, Lucie, c'est comment ce voyage-là va pouvoir peut-être faire planter une petite graine de compassion puis de bienveillance encore plus riche à notre retour au Québec. Si on arrive à faire ça ensemble, toi puis moi, la mission accomplie, 10/10. Ben écoute, assurément, parce que tous nos voyages, dis tout le temps, ce ne sont pas des voyages, ce sont des transformations immersives et c'est ça qu'on Mhm. on propose aujourd'hui. Mais avant, de parler, du voyage, dis-moi, pour ceux qui te connaissent un peu moins, qui est Mhm. Jean-Marie Lapointe aujourd'hui? OK. Là, on va jouer aux questions-réponses. Je m'engage à te répondre. Mais toi, là, maintenant que tu me connais, on a fait un Ouais, voyage ensemble. Tu sais ouais, un peu quelle sorte de bébête médiatique je suis. Toi, ouais. en quelques mots, c'est quoi, toi, Jean-Marie Lapointe? Comment tu le perçois? Puis comment tu me présenterais? Puis après ça, je vais te répondre. C'est bon ça. Écoute, moi, pour moi, Jean-Marie Lapointe, premièrement, c'est un acteur, c'est quelqu'un qui est très impliqué, comme tu l'as dit, dans la communauté. Je sais que tu t'occupes de la maison que ton père a Mhm. partie, qui est la maison Jean Lapointe. Donc, tu gravites beaucoup, beaucoup avec les gens, justement, qui ont des besoins divers. Je sais que tu n'es pas Ouais. juste dans la maison Jean Lapointe, hein, tu es impliqué dans plein de CA, plein de choses. Mais dire c'est quoi l'agenda de Jean-Marie Lapointe, là, j'aurais de la difficulté, par exemple. Parce que je pense que tu en fais beaucoup plus que qu'est-ce que je viens de raconter. Donc, raconte-nous le reste, Ouais. Jean-Marie. Ben, écoute, tu mets le doigt sur quelque chose qui est viscéralement important et je te dirais maintenant, aujourd'hui, non négociable, c'est-à-dire le temps que je veux accorder à la communauté auprès de causes, que ce soit la dépendance comme on a à la maison puis à la Fondation Jean Lapointe. Je m'en occupe comme bénévole, comme ambassadeur, mais c'est plutôt ma sœur qui est la directrice générale. Elle, c'est sa vraie mission. Moi, je fais juste, je suis le cute dans les médias qui fait des petites activités, qui fait le défi 28 jours, qu'on a fait ensemble cette année d'ailleurs. Il faut Tout le à fait, mentionner. On l'a tout fait à le fait. défi 28 jours sans alcool ensemble, Lucie et moi, puis on a stimulé une belle gang de Québécoises puis Québécois avec ça. Mais c'est sûr que je suis impliqué dans l'humanitaire à travers la communauté de l'itinérance, les troubles alimentaires avec la maison L'Éclaircie à Sainte-Foy, en prévention du suicide. Je suis impliqué, mon Dieu, à tellement de causes auprès des personnes handicapées. On vient de terminer le défi sportif Altergo. Donc, je suis là. Mais ça, c'est une grande partie de ma vie. Puis tout le reste, ben oui, je suis un acteur, je suis animateur, je fais des émissions de télé, des documentaires, je fais des conférences, j'écris des livres. En fait, je fais toutes sortes de choses qui me stimulent et qui résonnent en moi. Donc, je pense que j'essaie de me définir en étant comme un gars qui est dans une démarche d'intégrité, une démarche d'authenticité et qui espère aussi contaminer plein d'autres avec cette espèce de petite voix qui bouille en moi, qui dit: «T'es-tu en train de faire ce que tu penses être fait?» Tu sais, quand tu es venu sur la terre, là, ton Mmh. âme a décidé de faire ça, ça, ça. Es-tu en train de répondre à l'élan de ton âme? Là, présentement, moi, je peux te dire oui, mais ça n'a pas toujours été oui. Et c'est là que Mmh. je trouve intéressant de faire ce voyage-là ensemble, c'est que j'ai l'impression que ça met du turbo dans le voyage qui est peut-être en termes de distance le plus court entre la tête et le cœur, mais ça peut Ouais. prendre des années à traverser ce Mmh. chemin-là. Puis de Mmh. marcher sur le chemin entre la tête et le cœur, ça peut prendre d'énormes années, beaucoup d'efforts, évidemment. Mais une fois que tu es dans ton cœur, tu ne peux plus revenir à l'arrière, tu ne peux plus faire marche arrière. Donc, moi, maintenant, mon cœur, Jean-Marie, c'est ça. C'est un gars de cœur, c'est un gars qui vibre avec sa boussole intérieure ici au niveau du cœur. Tiens, ici, c'est ça la boussole. Bon. Puis, ce qui est important pour moi, c'est de rester le plus intègre à tous les jours. Puis, est-ce qu'à tous les jours, je me rapproche d'un objectif, d'un but ultime qui est de servir le plus de gens possible tout en mettant, j'allais dire, mes talents, mes qualités au service et de mes projets et de mes sports que je pratique à tous les jours et aussi du bénévolat. Donc, c'est ça la bébite de Jean-Marie, je pense. C'est l'espèce de gars qui a plusieurs visages, qui a plusieurs aspirations, mais quand il est focusé, là, ben écoute, ça va dans la bonne direction. Mais moi, je ne peux pas arriver à faire ça tout seul. J'ai besoin de partners. Pour ça que tu es là, Lucie. C'est pour ça que mon agente Marie-Philippe est là avec moi, avec toi, pour bien coordonner toutes ces espèces
source de joie puis de bonheur qui m'habite. Mais le danger pour une bébête comme moi, c'est de manquer de discipline puis de m'éparpiller. Alors là, le problème, on pourrait s'en parler pendant bien des hommes, là, mais le plus Mmh. important, c'est de rester aligné puis Ouais. à tous les jours de me dire, est-ce que je réponds à ce qui vibre en dedans de moi? Si oui, ben, je fais juste continuer puis je garde ça simple. Tout à fait. Puis tu l'as bien dit, hein, on est accompagné. En fait, dans ce voyage-là, tu vas nous donner des ateliers, on va en parler un petit peu plus tard. Mhm. Mais chez nous, chaque voyage est accompagné d'un guide. Donc, un guide vibratoire, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais avoir la chance d'accompagner ton groupe. Donc, moi, je vais Mhm. m'occuper des participants, je vais m'occuper de l'événement, je vais m'occuper d'organiser les soupers qui vont être facultatifs pour les participants. Ils vont pouvoir venir souper avec nous ou pas. Moi, je vais m'occuper d'eux pour que toi, tu sois justement disponible de un à visiter en même temps qu'eux parce que tu vas Ouais. avoir la chance de visiter, de faire le parcours en même temps qu'eux. Et nous, on va avoir la chance d'être avec toi durant cette visite-là et on va avoir la chance que tu nous donnes des ateliers. Donc, parle-nous un petit peu justement, Jean-Marie, des ateliers que tu nous proposes. Tu nous Mhm. as proposé 3 ateliers qui est un cercle de parole, un atelier d'inspiration, puis un atelier de méditation. Donc, parle-nous des ateliers que tu nous proposes durant le parcours. Et ça, c'est sans compter sur le nombre de conversations qu'on a à tout bout de champ, tout au long du voyage, où on ne parle pas de mon pavé uni puis de la couleur de tes capes de roue, là. On n'est pas là pantoute. Puis il n'y a rien de mal à faire ça. Je veux dire, là, Ah, je c'est la comprends. folie. Les séries, le Canadien de Montréal va bien. C'est le fun de parler du Canadien, je trippe. Mais je pense que dans ce genre de voyage-là, il y a tous les espaces de discussion qui sont Mmh, improvisés qui font que c'est pas un voyage de tourisme uniquement, c'est un voyage de transformation, mais la transformation commence par soi-même, évidemment. Puis souvent, ben, ça demande une introspection. Puis pour arriver à entrer en relation avec soi-même dans l'introspection, ben, moi, je trouve que la méditation, peu importe la méthode, peu importe la façon, peu importe la durée de la pratique, je trouve que c'est une voie d'accès extrêmement puissante, puis parfois même plus rapide qu'on le pense pour atteindre justement un état d'éveil, un état de présence, un état de clarté. Puis ça, je veux en faire à plusieurs reprises. Ben, moi, je vais en faire à tous les jours, mais c'est sûr que je veux aussi proposer au groupe au moins un atelier de méditation guidée qui va ouais. permettre à peut-être certaines personnes qui ne connaissent pas ça, puis qui se disent: «Ah, mais là, c'est des sectes qui font ça, puis c'est plus des religions qui font ça». Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un entraînement de l'esprit à Mmh, arriver à synchroniser sa tête, son cœur, son corps, puis de le ramener dans l'instant présent par la respiration, par l'expiration, c'est la simplicité même. Donc, il va y avoir au moins un atelier de méditation guidée. Je vais mmh proposer aux gens une certaine technique, une certaine posture, une certaine façon de faire. Et après ça, les gens peuvent dire: hey, ça me parle, mais j'ai mh, entendu quelqu'un, Anne Bérubé en fait différemment. Puis il y a John Kabat-Zinn qui fait de la pleine conscience. C'est bon, c'est bon. Tous les chemins mènent à Rome. C'est pas nécessairement la même route, mais ça mmh, mène à la même destination. Donc, il y a un atelier de méditation, assurément. Puis, l'autre atelier, ben, en fait, un atelier, c'est vraiment des échanges en profondeur basés sur une thématique X. Par exemple, si moi je parle du bénévolat, en quoi le bénévolat a changé ma vie? Comme disait l'animateur, le comédien, André Robitaille, le bénévolat, c'est pas payant, mais c'est enrichissant. All right. ouais. OK, mais en quoi c'est enrichissant? En quoi le bénévolat a enrichi ma vie? Alors, moi, je vais donner quelques exemples. Je vais parler probablement de quelques personnes, ce que j'appelle mes petits maîtres, parce qu'on a tous des grands maîtres, que ce soit Mère Teresa, le Dalai Lama, le Pape Jésus, peu importe. On a tous des maîtres qui nous ont inspirés et qui continuent de le faire. Mais on a plein de petits maîtres. Puis moi, ces petits maîtres-là, c'est des enfants que j'ai accompagnés en fin de vie. C'est des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. C'est des gars ou des femmes que j'ai rencontrés en situation d'itinérance qui ont profondément ébranlé
ma vie, mais positivement ébranlée. Alors, c'est le genre d'atelier que j'aimerais faire pour proposer aux gens d'eux-mêmes d'avoir une réflexion, puis de se l'approprier. Puis, tu sais, comme notre chum Robert Savoie, avec qui on a fait un beau voyage, Mhm. Robert, il dit souvent cette expression-là, revire le projecteur sur toi, là. Regarde-toi aller. Puis moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans cet atelier-là, c'est demander aussi aux gens, mais c'est qui, toi, qui t'inspire? C'est qui a un impact chez toi? Qu'est-ce que ça a changé? Puis, as-tu le goût d'en parler? Veux-tu l'offrir en cadeau au groupe? Parce qu'on est riche de ce qu'on reçoit, on est riche de ce qu'on donne, c'est tout cet équilibre-là. Donc, ça, c'est important pour moi, cet atelier-là, pour pouvoir justement avoir accès à notre source. Puis là, je sais que tu en avais 3 thématiques de base, mais j'en ai plein. Alors, ça serait quel le dernier? Je me souviens plus dans quel ordre tu veux qu'on le fasse, Lucie. Puis Ben, encore l'ordre, c'est l'ordre puis désordre, hein? puis encore là, moi je dis tout le temps aux participants quand on fait notre rencontre pré-départ, hein, flexibilité. On ne sait pas, mais oui, il va y avoir un cercle de parole, il va y avoir l'atelier d'inspiration puis l'atelier de méditation, mais tu sais, dans quel ordre on va le faire puis comment ça va être requis là-bas, on va s'ajuster parce que c'est justement ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de visiter et d'aller avec le flow de qu'est-ce qu'il Mmh. y a, de qu'est-ce qui est requis durant cette Mhm. journée-là et qu'est-ce que toi, Jean-Marie, tu auras goût de faire aussi avec le groupe? Absolument. Donc, c'est organisé, mais c'est flexible. Ah, absolument. Puis tu sais, tu parlais de cercle de parole. Ça, pour moi, c'est non négociable dans le sens que dans mon rêve le plus fou, j'aimerais que notre groupe puisse arriver, puis on se dépose, puis on se fait un cercle de parole presque au Mmh. tout début du voyage, une fois qu'on s'est Ouais, remis des transports, décalage, mais qu'il n'y a pas un si gros décalage horaire. Il y a un décalage culturel, il y a un ouais. décalage de transport, mais une fois qu'on est arrivé à Guatemala City, où on est au Guaté, puis on se dit, bon, ben parfait. Un premier cercle de parole, comment vous arrivez? Dans quel état Mmh mh. d'esprit tu te Mmh. déposes? Qu'est-ce qui t'habite? Qu'est-ce qui t'a inspiré à venir faire ce voyage-là? Et ça permet de se mettre au diapason, tout Ouais, le monde tout à fait, ensemble, puis de voir comment tu arrives ici. Puis ça te permet aussi de découvrir ton groupe. Le groupe se permet aussi de te découvrir. Et tout à fait. souvent, ben, c'est le début de la fin, c'est-à-dire qu'à la fin du voyage, c'est OK. Avec quoi tu repars? Dans quel Mmh. état tu repars? Mmh. Comment riche ou pas, ou enrichi ou pas, tu repars? Ça, je trouve ça vraiment important de le faire parce que sinon, on fait juste du tourisme, puis on fait juste prendre des photos, puis prendre, puis prendre, puis prendre, puis prendre. C'est Ouais, correct. ouais. On en fait tous de ces voyages-là, mais ce n'est pas celui qu'on vous propose, toi et moi. Non, tout à fait. Mais c'est justement ça, où est-ce que, j'allais. La différence entre les retraites qui existent ailleurs, puis nos voyages immersifs, c'est ça la grande différence. C'est qu'on n'aura pas juste Jean-Marie le matin qui va venir nous faire une séance de méditation, puis qu'après ça, on le voit plus. Non, en fait, c'est qu'on va être tout le parcours avec toi. On va Mhm. découvrir ces lieux-là avec toi et on va venir échanger après ça dans des moments déjà prédéterminés ensemble. Tu sais, il y a une journée qu'on passe sur le lac Atitican, que je sais Atitlan. pas. Atitlan, excusez-moi. Une journée qu'on passe, cette journée-là, qui va être une journée plus douce, mais ça va être justement opportun pour faire Ah nos ouais. ateliers, puis de faire nos partages, puis de prendre le temps de s'introspecter, puis écoutez, ce qui arrive dans nos voyages, je dis tout le temps, on le sait jamais. Premièrement, il va y avoir des amitiés profondes qui vont se créer, mais il Mhm. peut y avoir du partenariat, des affiliations, des connexions beaucoup plus grandes. Mon Dieu, moi, je voulais faire ça, toi aussi. On se met ça ensemble? Ou toi, tu as un problème là, moi, j'ai déjà passé par là, ça va me fait plaisir de t'aider. Là, il y a plein, plein de choses qui se font humainement parlant parce que c'est ça, d'être en immersion ensemble. Je dis tout le temps à Jean-Marie, tu sais, quand les nouveaux couples commencent ensemble, puis que tout est beau, puis tout. Moi, je dis tout le temps, le premier voyage, là, quand on est 24 heures sur 24 Oui. ensemble, là, c'est lui le vrai test là, de ton couple, va-tu marcher? Tu sais, parce que là, tu vois l'autre dans toute sa vulnérabilité, dans, Ben dans, oui. toute, dans toute son essence. Donc, c'est ça qu'on va vivre Puis dans dans ce son voyage. quotidien aussi, parce que c'est clair qu'on ferait le même voyage au Club Med. Je ne veux pas faire de promotion, mais au Club Med, tout est cuit dans le bec, les ateliers, tu n'as même pas à te forcer pour t'imaginer de faire de quoi. Ça t'arrive, tu es cuit dans le bec, tu es dans le luxe de A à Z, du début à la fin pendant une semaine. C'est merveilleux.
Par contre, dans un voyage de transformation qu'on s'en va préparer, on se prépare à faire, ben on n'est pas dans le luxe tout le temps. Oui, on est en sécurité, on mange bien, on dort bien, mais on est quand même dans des endroits, dans des situations où c'est sûr qu'on va vivre des émotions. C'est sûr qu'il y a un contraste entre le Québec et le Guatemala, et c'est tant mieux. Et c'est ça qu'on veut vivre, c'est ça qu'on veut proposer. Sinon, on serait allé dans une formule tout inclus, puis on aurait fait, mettons, une séance de coaching, une retraite de coaching de A à Z, puis là, on est là pendant je ne sais pas combien d'heures à faire du travail sur soi. C'est pas ça pantoute qu'on fait. Tu sais. Je l'ai déjà fait, on l'a fait ensemble, c'est Ouais. trippant, mais c'est pas la formule dont Non, on fait la promotion présentement aujourd'hui. Donc ça, on va le vivre et surtout, ça va se vivre à un tempo qui n'est pas nécessairement programmable. Oui, on a un agenda d'activité, exact. de déplacement, mais tout le reste, c'est des choses qui vont se présenter à nous de façon un peu fortuite et aussi en surprise. Donc, c'est là que des connexions peuvent se former et c'est là Mhm. que toi puis moi, on observe ça puis on dit, waouh, hey, El Jello commence à saisir. C'est le fun de voir ça. Donc, c'est ça qu'on s'en va vivre. Puis Ouais. surtout, hey, calcule ça comme tu veux, là, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis allé au Guatemala, puis je trouve ça beau, le chiffre 30, il est quand même une symbolique. Hey, ça fait 30 ans, ça va faire 30 ans jour pour jour que je suis allé au Guatemala quand on va partir au mois de mars en 2027. Donc, c'est là que je me dis, hey boy, ouais, là, c'est vrai que ça va vite, hein? Là, j'ai l'air d'un vieux monon qui radote comme moi quand j'étais petit, j'entendais les vieux jaser. Vous allez voir, ça va vite. Je peux vous le confirmer, ça va très vite, mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas ralentir. Et c'est ça qu'on va faire pendant notre retraite. Puis, je te parle, j'ai des flashs. Je vais essayer de trouver, j'ai des photos. Je suis assis dans une barque ou sur le bord de l'eau du lac Atitlan et j'ai un Mhm. chandail rayé blanc et bleu et je vois le lac à côté de moi. C'est de toute beauté, c'est apaisant. Mais premièrement, le Guatemala, c'est un pays de relief, de couleurs. Il y a C'est beau. plein de cultures, de langues, de couleurs partout dans le pays. Là. Ah, écoute, il y a des endroits à visiter, puis tu te dis, hey, ça serait le fun qu'on passe 3 semaines. Et puis, on n'en aurait même pas assez. Donc, Ah ouais. on a un choix pas facile de cibler le nombre de sites selon le nombre de jours qu'on a. Puis là, ben, je me dis, ben, regarde, c'est la première aventure, puis ça ne veut pas dire qu'on n'y retournera pas. Là. Moi, je sens qu'on va vivre quelque chose de grandiose ensemble, toi et moi, puis avec le plus de participants, participantes possible. Tu sais, on ne s'en va pas avec 3 autobus de 85 Non, personnes, c'est pas le but, là. On a non. quand même un groupe. Toi, ta formule, là, fun, là, tu dis, ce genre de voyage-là, ça prend à peu près combien de personnes, puis surtout pas plus. Ça serait quoi ton sweet spot que tu aimerais avoir? Ben, écoute, entre 15 et 20 personnes. Officiellement, on a réservé 15 en ce moment. Donc, ça se peut que, tu sais, Jean-Marie, tu es quand même assez populaire, puis les gens qui te connaissent, ils savent que tu es un homme de cœur. Puis les gens, écoute, aussitôt que j'ai commencé à dire dans mon entourage, on fait un voyage avec Jean-Marie Lapointe, les mains se sont levées, puis on Yeah. dit, moi, je veux participer. Fait que, tu sais, je suis pas inquiète, mais pour notre premier, on veut pas faire ça à trop gros. On veut avoir cette proximité-là. On veut vivre l'expérience, puis après ça, venir l'adapter pour que ça soit. Parce que, faut se le dire, on va être. C'est un voyage de 8 jours, mais du jour 1 à 4, on va être 3 nuits dans un hôtel. Du jour 4 à 6, on va être 2 nuits dans une autre. Et jour 6 et 7, on retourne au Guatemala City avant de prendre l'avion pour être une nuit. Donc, vous savez que c'est un voyage de visite. Fait qu'on change d'hôtel. On va visiter le Guatemala. Vous allez retrouver toutes les informations sur le site de voyagesdéductibles.com Mhm. avec toutes les journées, qu'est-ce qu'on va visiter, qu'est-ce qu'on va faire, quand est-ce que les ateliers sont prévus, même si on sait que peut-être les ateliers changeront de jour ou changeront de place, on ne le sait Ouais. pas, mais idéalement, ça va être ça. Fait que c'est vraiment, le concept, c'est vraiment de venir visiter d'abord, visiter avec toi, avoir les ateliers avec toi. Puis moi, ma job, c'est de m'organiser pour que tout le monde puisse aller manger en groupe s'ils le veulent et que tout le monde va pouvoir avoir le temps d'échanger avec les autres participants puis d'avoir ces moments-là de relations humaines, Mhm. d'introspection seule et de profiter des lieux extraordinaires qu'on va visiter, Oui, en puis ça, fait. c'est important de le mentionner, puis je vais le répéter, puis je vais rendre hommage à ton choix judicieux de,
j'allais dire, d'accompagnateurs, accompagnatrices. Quand on s'est rencontrés en République dominicaine dans une des retraites que notre chum Robert avait organisées, tu avais bien choisi tes accompagnatrices. Puis c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est que si on est un groupe un peu plus nombreux, tu ne peux pas gérer le groupe à toi toute seule, mais je Non, sais que tu as une équipe extraordinaire. Je les ai vus sur le terrain, là. Je les ai vus et on se exact. sent dans un... J'essaie de trouver l'expression en français, mais tu sais, l'expression un safe space. On est dans un endroit sécurisant, on se sent en sécurité, que ce soit toi ou Ouais. tes accompagnatrices qui sont avec nous, avec toi. Donc, ça aussi, c'est un avantage de savoir que si on fait un voyage avec Lucie, ben, on se sent encadré, on se sent en sécurité. Et ça, ben, c'est vraiment rassurant pour moi qui étais participant à cette retraite-là, à ce voyage-là. Je me dis, my God, ça fait du bien. Donc, je n'avais pas à me soucier dans ma tête d'avoir des responsabilités puis de faire ci ou ça. J'avais juste à me laisser bercer par le rythme du voyage. Puis ça, c'est un beau luxe, ça. Oui, ben, tout à fait et c'est ce qu'on propose pour toi et les participants et ce qui donne aussi l'opportunité que tu es beaucoup plus libre pour les participants qui ont décidé de venir avec toi. Donc parce que, tu sais, on veut pas non plus que nos coachs ou nos tu sais, puis c'est drôle parce que je reviens là-dessus parce que quand on s'est proposé le voyage, ta 1re réponse, Jean-Marie, c'était: «Ouais, mais moi, je suis pas un coach» et là, je suis partie à rire. J'ai dit: «Jean-Marie n'est peut-être pas un coach officiel, tu as peut-être pas un titre de PNL ou je sais pas quoi, mais Non. tu es un merveilleux mentor parce que ton expérience de vie et l'expérience de tout ce que tu as fait dans ta vie fait que tu as des choses à nous partager». Tu sais, je l'ai vécu à petite dose, là, au mois de janvier quand on est allés ensemble, puis Mhm. c'est tellement enrichissant de te parler, puis c'est tellement gratifiant qu'on va vivre un voyage vraiment extraordinaire. Donc je Ah, crois ben écoute, mais je voulais le faire avec toi, ça. Puis tu sais, puis c'est pas de la fausse modestie ou de la fausse humilité, parce que c'est vrai que je suis pas un coach, mais probablement que je suis, on s'était dit, un explorateur. C'est vrai mmh. que j'aime explorer. Mmh. J'aime m'explorer, j'aime Ouais, explorer, puis j'aime explorer l'humain. Donc, je pense que coach, explorateur, peut-être plus, mais je suis un gars qui aime l'humain, puis qui veut aussi aller à la découverte de l'humain. Puis la façon la plus, moi je pense que la façon la plus payante de découvrir l'être humain, c'est dans notre zone d'inconfort. Quand on ouais, sort de nos sentiers battus, quand on va ailleurs, puis là, bien évidemment, à Guatemala veut dire la bouffe est différente, la langue est différente, l'endroit est différent, tout est différent. Alors, c'est sûr que ça ébranle. Puis comme moi, je suis allé une couple de fois en Inde puis au Népal, c'est vrai que ça nous défait, ça nous refait et ça nous réinvente. Et c'est exactement le slogan qu'on pourrait dire pour le Guatemala. C'est exactement ce qui nous attend. Donc, oui, il y a une structure. Oui, on a 8 jours, mais entre le premier et le dernier, il y a beaucoup de place à la liberté, à l'autonomie, parce qu'on ne force personne à manger avec tout le monde tout le temps. Tu sais. absolument, C'est absolument. important de garder ces espaces-là. Tu veux rester à ta chambre, c'est correct. Puis, tu sais, c'est parfait de respecter ce rythme-là, mais c'est important aussi, je pense, d'aller explorer dans un endroit qui est magnifique. Puis, je vous le dis, les gens vont avoir un coup de cœur et pour le Guatemala et son peuple pour mille et une raisons. Je veux dire, je pourrais vous le dire, là, j'aurais l'air d'un vendeur de tapis ou d'assurance, puis de faire une espèce de pitch, mais je peux juste vous dire que une chose qu'on peut promettre aux gens, ils ne seront pas les mêmes qu'à leur arrivée Ah, lorsqu'ils absolument. vont revenir à l'aéroport à Montréal. C'est sûr, il y a de quoi qui va changer et qu'il y a de quoi qui va déjà en train de changer magnifiquement pour le reste de vos jours, le reste de vos vies. Moi, c'est une prédiction que je peux faire et je souhaite que ça soit ça exactement qui arrive, tu sais. Absolument et tu sais, puis pour prouver ça, écoute, 80 des gens reviennent, à un Oh, second wow. voyage chez nous, tellement que justement ce transformation-là, tu sais, l'être humain en a besoin, hein, l'être humain a Mhm. besoin de cette connexion humaine-là, surtout avec les dernières années qu'on a passées où est-ce que la peur était omniprésente, tu sais, le COVID et ainsi de suite. Donc d'avoir cette proximité-là, puis d'avoir ces échanges-là humains, c'est sûr que ça vient nous changer. Ah, Donc, absolument.
Vous avez tous les détails, comme je vous l'ai dit, sur le site. Là, pour le moment, on a 15 places de réservées pour vous. Donc, c'est 3 995 par personne en occupation double. Les billets d'avion vont être fournis à part et seront fournis en forfait de groupe. Donc, vous pouvez réserver dès maintenant avec un dépôt et vous avez jusqu'au 18 décembre pour payer la totalité. Vous avez plusieurs façons de payer chez nous, soit que vous payez mensuellement, soit que vous donnez votre dépôt et vous payez à la date limite qui se trouve être le 18 décembre, ou soit que vous m'envoyez des montants au fur et à mesure que vous les avez. Donc, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est déposé dans le compte en Fideocommis, jusqu'à la date de notre départ du voyage. Ensuite de ça, comment ça se passe? Par la suite, c'est que pour faire votre réservation, donc vous allez cliquer sur le bouton Je veux plus d'informations. Vous allez arriver sur un formulaire. Où est-ce que c'est un formulaire de réservation sécurisé? Donc, vous pouvez mettre vos informations en toute sécurité. Toutes vos informations sont vraiment sécurisées. Là. Ce n'est pas un Google Form, c'est un Office Form. Donc, ça fait que c'est un formulaire qui est plus sécurisé qu'un Google. Et ensuite de ça, vous procédez à votre paiement, votre dépôt, vous recevez votre facture et c'est la facture qui confirme que votre place est bel et bien confirmée. Puis ensuite de ça, vous m'ajoutez comme ami sur Facebook pour que je vous ajoute au groupe client. Parce que chaque voyage, on va faire un groupe client où est-ce que tout le monde va pouvoir, commencer à découvrir qui va faire partie du voyage avec vous. Donc, on commence déjà à se créer des liens. Et une des Mhm. questions qui m'est souvent posée, Jean-Marie, c'est, écoute, moi, j'aimerais ça avoir une occupation double, mais j'ai personne pour venir avec moi. Ne vous inquiétez pas. Je fais le match avec les chambres. Vous allez avoir 2 lits séparés, mais je peux vous matcher avec quelqu'un. Puis dans le formulaire, ben, j'ai une question. Est-ce que, exemple, tu as un sommeil léger? Si tu as un sommeil léger, ben, je vais te mixer avec quelqu'un qui est comme toi, qui a plus un sommeil Mhm. léger. Donc, on fait les meilleurs matchs possibles. Puis à travers tous les années que j'ai mon agence de voyage, à travers tous les années, c'est arrivé une seule fois qu'on a changé quelqu'un de chambre. C'est pas qu'elle aimait pas sa partenaire, c'est juste qu'elle ne savait pas qu'elle ronflait beaucoup. Fait que ça faisait 3 jours qu'elle dormait pas. Bon, fait que, mais sinon, Ouais. sinon, ça va bien. Les matchs, généralement, ça crée justement ces belles amitiés-là qu'on se serait jamais attendu. Tu as sûrement déjà vécu, toi aussi, Jean-Marie, Ben ce oui, genre. c'est Mmh. inévitable, mais moi, ce qui me rassure, c'est de savoir que les mauvais matchs, c'est pas ta signature, tu en fais toujours des bons. Puis si ça arrive puis qu'on doit déplacer une personne, ben on le fait, c'est tout. Tu sais, on s'ajuste, hein, c'est ça le voyage. Tu sais, on n'est pas dans un frame ou dans un cadre trop serré. Puis moi, je fais confiance à ton instinct et à ton expertise à la fois sur le terrain qu'en préparation parce que c'est tellement clair qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Ah, ben je ne savais pas. Ah, il fallait faire ça. Ben oui, mais c'est parce que tu n'as pas lu le document ou tu ne nous as pas écouté ou tu n'as pas visionné la vidéo de présentation. Donc, c'est assez simple, c'est pas si compliqué. Par contre, tout ce qui s'appelle, mettons, alimentation, tourista, est-ce que j'ai besoin d'un visa? J'ai-tu besoin d'un vaccin? J'ai-tu besoin. Ça, Lucie, tu as toute la liste, tu as tout ce qu'il faut. Et en temps et lieu, tu vas tout annoncer aux personnes, dans le fond. Là. Ça ne sera pas en Oui. surprise. Non, 45 jours avant le départ, on fait toujours une rencontre pré-départ. Écoutez, elle dure plus d'1 heure. Fait qu'on en dit des affaires. On vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Par contre, une des questions qui peut être posée, pourquoi ce n'est pas déductible? Parce que Mhm. voyage déductible s'adresse à des coachs qui font vivre des transformations immersives, comme on a vécu en janvier, moi puis toi, Jean-Marie. Par contre, ça, c'est ce qu'on est en train de proposer aux gens, c'est à travers notre division voyage vibration. Donc, voyage vibration, ce n'est pas le but, l'objectif, ce n'est pas d'avoir de la formation obligatoire, c'est justement d'avoir tout organisé, rien d'obligatoire, mais de vivre une visite d'un lieu avec un invité. Et dans ce cas ici, Ah ouais. l'invité, ben, c'est toi. Et c'est pas impossible, Lucie, d'éventuellement, on retournerait au Guatemala,
on referait un autre voyage, toi puis moi, et il pourrait être déductible. Mais c'est Oui, pas du tout la formule qu'on présente présentement, parce qu'un voyage exact. déductible, ça veut dire que tu as à tous les jours beaucoup d'heures de formation Ouais, obligatoires, et là, ça ouais. devient un tout autre cadre. C'est pas, ça veut pas dire que c'est dole ou inintéressant, c'est une autre attitude. On s'en va pas dans ce genre de voyage-là avec la même pensée. Et là, on a de la belle visite. C'est qui ce beau petit chacha? Oh! Chanel, quand il y a beaucoup d'énergie puis qu'elle est toute contente à bien se Ah! présenter. Donc, je vous présente officiellement notre belle Chanel. Et qui est belle. Oh. Qui vient, Elle a quel âge, qui vient- Chanel? Chanel, elle a environ 7 ans. 7 ans. Ouais, ouais. Fait Ah, que, ouais, oui, puis belle c'est ma petite. petite antenne vibratoire. Mais elle vient pas avec nous au Guaté, elle. Non, 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 ça fait garder quand je m'en vais en voyage. Hey, Donc, regarde ce que j'ai vu. Check ça. oui, vas-y. Mmh. J'ai retrouvé la photo. Oh! Ça, C'est donc bien cute! c'est au petit matin. Il fait extrêmement. C'est nuageux, c'est couvert. On est en plein sur le bord du lac Atitlan. Puis en arrière, c'est le volcan à Guatemala City. Et Mmh. c'est le petit matin brumeux que j'avais vécu avec ma gang parce que j'étais aussi en un voyage d'aide humanitaire avec le ceci. Et ça serait mon petit souhait. Ça serait le fun. Je suis en train de parler aux gens du groupe du ceci parce que j'aimerais beaucoup qu'on aille rencontrer des coopérants volontaires au Guatemala, toi puis moi, avec la gang, pour voir c'est qui ça, ces bonhommes, ces bonnes femmes-là, qui s'engagent à aller à l'étranger pendant X nombre de mois et d'années au profit d'une organisation, au profit de peu importe les projets humanitaires que le CECI organise. Le CECI, c'est un centre d'études et de coopération internationale. Et moi, j'avais été avec la gang du CECI faire un voyage d'aide humanitaire et d'initiation à l'humanitaire pendant 3 semaines avec le CECI et j'avais capoté. C'est pour ça que je cogne à la porte du groupe CECI pour leur demander y a-t-il moyen de faire un match? Puis si ça ne fonctionne pas avec le CECI, pour plein de raisons, on va tout faire pour rencontrer un groupe qui est engagé dans l'humanitaire, justement pour goûter au concret de l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'on va vous recruter, là, puis vous allez rester au Guaté là, pendant 3 ans. C'est pas ça. Mais de rencontrer des coopérants, vous allez dire, hey, ils ont des qualités extraordinaires. Ben, c'est ça, moi. C'est ça que j'ai, entre autres, ramené au Québec en me disant, mais c'est qui ces gens-là? Et beaucoup d'entre eux, j'ai gardé un contact pendant des dizaines d'années parce qu'il y avait quelque chose qui s'était créé avec les coopérants. Je me le souhaite. Je nous le souhaite, Lucie. Je vais tout faire pour que ça arrive. Ben, écoute, puis tu sais, t'imagines la photo que tu viens de nous montrer, là, tu vas Ouais. pouvoir dire 30 ans plus tard, mettre une autre photo à côté, puis dire ça, c'était moi, hein, v'là 30 ans, et moi, 30 ans plus tard, au même endroit, à la même place. Puis on va essayer de prendre la photo dans la même Ah, condition. On va être là, Jean-Marie. On va faire. ben, belle idée. Je n'ai plus ce Ouais. chandail-là, mais on va Non, le faire, ben, mais le faire avec le groupe. Ah, wow, c'est une belle idée. Ça, là, c'est une belle visualisation. J'achète. bien. Je vote pour Ah ça. oui, bien sûr, bien sûr. Donc, écoute, on va passer en rafale des petites questions des fois qui sont souvent posées. Mon conjoint peut-il m'accompagner? Ben absolument, Ah absolument. ouais. Hein, de venir se transformer en couple, c'est tellement puissant. Puis-je modifier le forfait vol et hébergement? C'est pour cette raison-là qu'on a mis les vols séparés. Je vais offrir un forfait de groupe pour les vols, mais ceux qui aimeraient ça rester un petit peu plus, là, soit arriver avant ou soit arriver après, bien, ça va être possible. Donc, à ce moment-là, je vais vous rencontrer individuellement, puis on va organiser tout ça ensemble, si c'est ça que vous souhaitez. Puis, quelle est la valeur réelle du forfait? Écoute, moi, si je t'engageais, Jean-Marie, puis je disais, accompagne-moi là, pendant 8 jours là, pour venir. Je suis sûre que ça coûterait plus cher que le voyage. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ah non, mais engager n'importe quel conférencière, conférencier, Oui, oui. pour qu'il puisse donner 100% de son temps pendant une semaine, c'est sûr que ça coûterait une fortune. Alors, on accepte, Lucie et moi, d'offrir le meilleur forfait au meilleur prix possible. On ne le Ouais. fait pas pour l'argent, on le fait vraiment pour se gâter, se grandir ensemble, collaborer ensemble. Puis moi, je crois que c'est du donner au suivant. Ça finit toujours par rapporter d'une façon ou d'une autre. Puis, garde,
j'en ai eu des cadeaux dans la vie. C'est à mon tour aussi de partager, puis c'est le fun de partager du temps avec des gens. Puis c'est aussi de l'engagement intime qu'on offre, toi puis moi, quand on accompagne un groupe, parce que c'est normal de vouloir mettre la switch à off puis de s'enfermer dans sa chambre pour faire quoi que ce soit, puis c'est correct, mais c'est pas ce à quoi Lucie et moi, on s'est engagés parce qu'on est main dans la main avec vous du début à la fin, là. Puis c'est ça la signature du voyage, c'est le fun, c'est le petit plus qu'on veut offrir aux gens en disant, hey, on va passer du temps de qualité ensemble, puis je vais tout faire. Toi aussi, je sais que tu as t'as le même hymne national, on va tout faire pour que vous reveniez puis vous vous dites, on a vécu tout ça, puis ça a juste coûté ça. Wow, Mmh. méchant deal. Oui, tout à fait, tout à fait. Écoutez, juste pour, côté conformité, un coup vous êtes inscrit, on a même un système qui s'appelle ConvoFlow, où est-ce que vous déposez vos documents de façon sécuritaire? Parce que pour nous, la sécurité, ça commence dès votre Mhm. inscription, hein, c'est pas juste durant le voyage, c'est dès votre inscription. Donc vous êtes inscrit, on a un endroit pour déposer vos documents, vous êtes inscrit au Messenger de groupe et il y aura, on va se le dire, hein, Jean-Marie, il y aura des petites rencontres qu'on fera pour maintenir le momentum d'ici au départ, mais ça, Ah on oui. n'est pas pour tout vous dire, là, on vous Ben garde non, des ben surprises. non. Donc, voilà, voilà. Fait que si on rappelle l'information du voyage. Donc, Les on dates? rappelle que les dates, c'est la destination du Guatemala du 4 au 11 mars 2027. Vous avez jusqu'au mois de décembre pour vous inscrire. Mais là, Jean-Marie, je pense qu'on a un petit boni. Hein? On a un petit boni à leur proposer. Là. Je te Ah laisse. ouais. Je te Ben, en relaisse. fait, c'est pour permettre aux gens, euh, les personnes les plus rapides à s'inscrire, nous, on s'engage, Lucie et moi, à vous offrir un petit souper un peu plus intime, un souper impliquant des discussions très riches de sens, mais très intimes. Tu sais, on voudrait avoir les 5 premières personnes qui vont s'inscrire à nous. Ça vous garantit d'avoir, en plus de toutes les activités qui vont faire partie de l'aventure, mais nous, on s'engage à vous offrir un repas, les 5 ensemble avec moi, dont on va être 6. Et si les 6 vont souper, Lucie s'occupe des autres groupes, des autres membres du groupe. Mais moi, je m'engage à vous offrir un repas, discussion, échange avec un petit groupe, là, ceux que, comment ça, les early birds, les personnes qui se sont Ouais. inscrites les plus rapidement possible. Ben, regardez, en reconnaissance de la foi et la confiance que vous avez en nous, on va vous donner un petit quelque chose, un petit repas échange pour pouvoir justement échanger, approfondir nos liens. On verra le contenu à la fois du repas comme bouffe, mais c'est surtout du contenu d'échange. Mais on vous invite à un petit souper VIP intime pour les 5 premières personnes qui vont s'inscrire. Excellent. Écoute, merci Jean-Marie, premièrement, de m'avoir fait confiance, de t'accompagner dans ce beau projet. Puis, qu'est-ce qu'on dirait comme mot de la fin aux gens? Dis-moi. Ben, il n'y a rien qui arrive pour rien. Si tu tombes sur cette vidéo, sur le site, sur cette invitation à voyager avec Lucie et avec moi, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose. Et j'ai l'impression que ça doit résonner en toi. Si ça ne résonne pas en toi, ben c'est peut-être pas pour toi. Mais si ça Mmh. résonne en toi, je t'invite à explorer pourquoi ça résonne. Puis regarde la vidéo, regarde la brochure, prends ton temps, puis écoute ton cœur. Puis si ça te parle, vas-y, n'hésite pas. Quand il n'y a pas de doute, c'est bon signe. Moi, j'ai un de mes chums qui me dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Alors justement, quand il y a une absence totale de doute, vas-y. Si ça te tente, si ça vibre en toi, fais-le. Ou encore, ça se peut que ça vibre pour quelqu'un d'autre de ton entourage. Partage-le. Ça se peut que ça ne soit pas pour toi maintenant. Offre-le en cadeau. Puis, merci de nous faire confiance. Un peu comme ce que tu viens de dire, Lucie. Tu sais, oui, je t'ai fait confiance, mais c'était simple. Je t'ai vu sur le terrain. Puis, il s'agit d'un petit déjeuner qu'on a pris ensemble et c'est là qu'on a eu un déclic. On s'est dit, shit, voilà une formule que j'ai envie de faire avec toi. Donc, j'ai juste écouté. Moi, je n'ai pas un plan de match ni dans ma vie, ni dans ma carrière, mais quand ça résonne fort, je donne suite. Bon, ça, c'est le petit mot de la fin que je dirais. Si ça résonne fort en vous, ben, venez voir la vidéo, consultez-nous, échangez-nous, faites partie du groupe. Puis, ça ne vous engage à rien, mais si ça vous tente, allez-y.
faites-le avec cœur, faites-le avec nous, puis on va s'arranger pour que vous viviez une expérience des plus riches et transformatrices. Donc, moi, c'est ce que je dirais comme mot de la fin. Toi, Lucie, tu dirais quoi? Ben, écoute, moi, une des phrases, qui me qui me vire à l'envers à chaque fois, c'est à la fin de chacun des voyages, les gens qui viennent nous voir et qui disent: «Écoute, ça a été la plus belle semaine de ma vie». Ah, wow. Ah, ça pour moi, c'est du bonheur, hein. Je l'ai dit, j'ai créé enfin ma vie parfaite. Ma vie parfaite, Mhm. c'est de faire vivre des transformations aux gens et c'est ce qu'on vous propose. Donc, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous allez me retrouver avec mes chapeaux, OK? Sur n'importe quel réseau social. Donc, que vous nous écoutiez sur n'importe quel réseaux sociaux. Vous pouvez prendre contact avec moi, que ce soit par Messenger, par courriel, par téléphone. Ça me fera un grand plaisir de répondre à vos questions, que ce soit sur votre passeport ou des assurances voyage et tout ça. Mhm. On a tout ça pour bien vous accompagner. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous. Donc, En un fait, grand merci. on fait tout avec toi, Lucie, pour éviter les mauvaises surprises, pour laisser place aux belles surprises. Tout à Hein? fait, tout à fait. Donc, on se Écoute, donne rendez-vous au Guatemala du 4 au 11 mars 2027. Merci, merci, puis on se dit à bientôt tout le monde. bye, merci. Que dirais-tu de travailler sur ton entreprise dans un endroit paradisiaque? Il est maintenant possible de le faire avec Voyage Déductible, qui se spécialise dans les voyages de formation en immersion, en ateliers participatifs. Tu recevras des formations diversifiées, des stratégies et du mentorat. Tu auras des outils pour t'aider à dépasser tes objectifs. Passe à un autre niveau professionnel et personnel avec l'aide des autres participants. Embarques-tu dans le voyage immersion toi aussi pour augmenter tes connaissances et tes compétences? Voyage Déductible, beaucoup plus qu'une agence de voyage.